Donc c'est parti, là on va voir un truc un petit peu difficile qu'on fait en première et qui, moi j'aime pas trop parce qu'après on l'utilise plus. Tu vois, après tu vas avoir un outil qu'on appelle delta et tu feras plus ce qu'on va faire là. Mais au début de première, c'est demander, sache le faire. Ce qui est aussi intéressant dans ce qu'on va faire, c'est que ça te donne un petit outil supplémentaire dans ta trousse à outils. Parce que tu sauras manipuler un peu mieux les identités remarquables et les carrés, etc. Donc c'est à ça que ça va servir. Tu vas voir, c'est une astuce de calcul. Donc on va voir que un trinôme, tu te souviens, hein, dans une vidéo précédente, on avait dit que c'était une fonction, ce qu'on appelle aussi une fonction du second degré ou polynôme du second degré. D'ailleurs, un nôme, hein, en fait un nôme, c'est les termes du style comme ça, c facteur de x puissance n, ça c'est ce qu'on appelle un nôme. Un exemple de nôme, par exemple, ça serait 2x au cube, ou alors 5x puissance 7, ou alors x, c'est aussi un nôme, ou alors même une constante 5. Bref, un trinôme, ou un polynôme du second degré, c'est quand tu as en fait 3 nômes. Et 3 nômes, donc du second degré, ça veut dire que tu as le nôme du plus haut degré, il a le degré 2. Donc c'est pour ça qu'en fait ces fonctions, elles sont de cette forme-là, c'est f de x, enfin on les appelle comme ça, ax carré, premier nôme, plus bx, deuxième, plus c. Tu vois, ça t'en fait 3 nômes. Ça t'en fait 3 de nômes. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça des polynômes. Tu te souviens du préfixe poly, hein, ça veut dire plusieurs. Donc toujours revenir à l'étymologie des mots, parce que c'est souvent utile en fait. Ça te permet de savoir ce que tu as en face des yeux. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle la forme développée de ta fonction trinôme, de ton polynôme second degré. Donc ça, c'est la forme développée. Je vais le mettre en bleu. Donc ça, c'est développé. Développé, tout simplement parce que tu n'as pas de parenthèse ici, tu vois? T'as pas de parenthèse, on appelle ça la forme développée. Et donc tu as aussi une autre forme pour ce trinôme, ce qu'on appelle la forme canonique. La forme canonique, c'est un petit peu spécial au début. Et en fait, on voit pas vraiment à quoi ça sert, et pour tout te dire, c'est juste, si tu es par exemple en début de première, c'est juste dans ton prochain DS que tu vas utiliser ça. Parce qu'après, on n'utilise plus vraiment la forme canonique. Donc sache que c'est une vidéo un peu spéciale, c'est pas vraiment une vidéo utile pour le long terme, c'est surtout pour ton prochain DS. Ça marche? Mais par contre, quand même, le côté long terme, c'est sur l'astuce de calcul et sur... sois attentif par rapport à ça quand même, parce que ça peut te servir de savoir manipuler le carré, comme on va le voir tout de suite, et de savoir mettre sous forme canonique, ça peut servir de temps en temps, et ça te donne plus d'aisance dans les calculs. Donc essaie de bien comprendre quand même. Ça marche? Mais sache que la forme canonique, ce sera utile dans ton prochain DS, et après, tu vas utiliser autre chose pour les polynômes de second degré. Ça marche? Parce que tu auras une autre méthode en fait. C'est delta, peut-être que tu l'as déjà vu. Donc en fait, ici, la forme canonique, c'est de la forme A, c'est cette forme-là, c'est A facteur de x moins alpha le tout carré plus bêta. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu compliqué, tu vois, tu as les 3 paramètres, A, alpha et bêta. Donc on va voir tout de suite un exemple. Si je te donne l'exemple suivant, on va dire f de x, donc un petit exemple, f de x égale 2x au carré, moins 4x, moins 6. Bon, ça tu vois bien que c'est un polynôme du second degré. On a les 3 nômes, 2x au carré, moins 4x et moins 6. On reconnaît les coefficients aussi, c'est toujours quelque chose d'utile de savoir reconnaître les coefficients a, b et c. Le petit a c'est 2, le petit b c'est moins 4, il faut bien inclure le moins, et c c'est moins 6. Ça marche? Donc ça peut servir de savoir faire ça. Et ensuite, si jamais on te demande cette question-là, dans un exercice, mettre sous forme canonique ce trinôme, c'est ça qu'on va expliquer ici. C'est un peu technique, et en fait, bon, ça va être utile quand même par la suite, parce que tu vas voir que graphiquement, alpha et bêta, ça correspond à quelque chose, et tu vas voir ce que c'est. Donc pour mettre ça sous forme canonique, c'est-à-dire pour mettre ce truc vert sous la forme rouge, c'est pas très facile, c'est pas super facile au début. Mais tu vas voir que tu vas réussir. Donc première étape, il faut que tu factorises par 2. Il faut que tu factorises par le a de manière générale. Tu vois ce qu'il y a en face du x au carré. Donc là je mets 2. Tu te souviens ce que ça veut dire un factoriser? C'est mettre un élément en facteur. C'est-à-dire tu mets 2 et fois. Et ensuite tu ouvres les parenthèses et il faut trouver ce qu'il y a dans les parenthèses pour que ça fasse la même chose que ce qu'il y a au-dessus. Donc le premier terme, en fait, je pense que tu seras d'accord, ça va être x carré. Parce que si tu développes, ça fait 2x carré. Tu retrouves bien ce qu'il y a au-dessus. Ça marche? Et si tu mets ensuite moins 4x, ça va pas le faire. Tu vois, il faut que tu changes un petit peu ce terme-là. Et qu'est-ce qu'il faut mettre à ton avis juste en dessous? Pour que quand tu développes par 2, tu retombes sur moins 4x. Ça va juste être moins 2x.
Donc là, tu vas obtenir moins 2x. Ça marche parce que 2 fois moins 2x, ça te fait moins 4x. Et ensuite, bah, moins 6, pour retomber sur le moins 6, il faut que tu mettes moins 3. Bon, ça c'est de la factorisation. Je suppose que tu es assez à l'aise avec ça, mais entraîne-toi un petit peu, on est aussi là pour s'entraîner et s'améliorer. Hein. Donc là, on a factorisé, on appelle ça par un élément commun qui est 2. Commun parce qu'il était là, il était aussi dans le 4x, tu vois, dans le 4, et il était aussi dans le 6. Donc voilà. Ça, c'est la première étape pour mettre sous forme canonique. Deuxième étape, ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu reconnaisses, que tu vois bien, que tu identifies bien les deux premiers termes dans la parenthèse. X carré moins 2x. Et là, c'est là que c'est un petit peu difficile. En fait, il faut que tu connaisses tes identités remarquables, et notamment les identités remarquables. Je vais la mettre ici. Tu sais, A, ici, moins B, le tout au carré. Est-ce que tu te souviens de ce que ça vaut? C'est A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Et ça, c'est à connaître. Et ça, X carré moins 2X, c'est le début d'une identité remarquable. Tu vois, ça correspond au A carré moins 2AB. C'est pas évident au début, cette chose-là. Et donc, à ton avis, bah, comment on pourrait réécrire ça? Ici, ce qu'il faut que tu vois, c'est que le 2, on va le garder, hein, il reste tranquille devant. Les parenthèses, je les ouvre. Et le moins 3, pareil, on va le garder. Et là, ça, c'est X moins... Tu vois, à ton avis, le A, bah, ce serait le petit x en vert. Et 2AB, eh bien, il faut que ça corresponde au moins 2x, ou au 2x, au 2x ici, parce que le moins, tu l'as déjà. Et donc le A, on avait dit que c'était x, et le B, il faudrait que ce soit quoi? Bah, en fait, c'est 1. Tu vois, donc c'est x moins 1, le tout carré. Donc ça, c'est notre identité remarquable, A moins B, le tout carré. Bon, ce qu'il faut que tu reconnaisses ici, c'est que quand tu développes ça, tu obtiens x carré, tu es d'accord, au début, moins 2AB, donc moins 2 fois x fois 1. Tu vois, donc moins 2x en fait, au-dessus. Ça marche. Et derrière, le plus b carré, ça va te donner plus 1, parce que le b vaut 1. Donc en fait, derrière, tu l'enlèves. Voilà, c'est la partie un petit peu difficile. Je sais que je suis allé un petit peu vite. Ici, on redéveloppe, pour être sûr. D'accord? On se calme, on va comprendre. X moins 1 le tout carré. Tu vois, tu es d'accord, si tu développes ça à part, tu obtiens x carré, je répète, moins 2x plus 1. Parce que c'est vraiment cette forme-là. A carré moins 2AB plus B carré, sachant que le B c'est juste 1 ici. Hein. D'accord? Donc tu obtiens ça. Et si j'enlève le moins 1 en vert derrière, bah, tu es d'accord que ces deux-là s'en vont. Donc il reste juste ça. Tu vois? Tac, tac, il reste juste ça, et c'est ce qu'on a au-dessus. Ça marche? Donc voilà, c'est tout. En fait, c'est cette astuce qu'il faut arriver à comprendre. C'est pas forcément facile au début. Hein. On va refaire un exemple juste après. Et une fois que tu as ça, donc nous on repart du truc vert, et tu obtiens 2, donc le fois je le mets pas, hein, x moins 1 le tout carré, et moins 1 moins 3 ça te fait moins 4. Voilà. Et là tu vois on s'approche dangereusement de la forme canonique qui est en rouge ici, parce que on a encore des grandes parenthèses ici, mais c'est presque ça. Tu vois, c'est quasiment la même chose. Et ce qu'on a fait apparaître, et c'est ça l'astuce en fait de la mise sous forme canonique, ce qu'on a fait apparaître, c'est toute cette parenthèse au carré ici. Et c'est ça qu'on veut dans la forme canonique. Je sais que ça peut te paraître bizarre et tu te demandes à quoi ça sert. Mais dis-toi que c'est utile parce que ça va te permettre ensuite de trouver le alpha et le bêta. Et le alpha et le bêta, graphiquement, ça correspond à des trucs qu'on va voir juste après. D'accord? Donc là, on y est presque. Et après, il suffit juste de redévelopper avec le 2. Tu ne développes pas le carré, hein, tu le laisses comme ça. Tu vois, tu n'utilises plus les entités remarquables. On ne va pas redévelopper ça parce que sinon, tu vas retomber là-dessus, en fait, à la fin. D'accord? Donc là, on garde ça, et tu développes juste le 2. Tu vois, c'est comme si tu avais deux termes dans la parenthèse. Tu as celui-là, et tu as le moins 4. Donc ensuite, tu fais 2, facteur de toute cette parenthèse au carré, donc x moins 1 le tout carré, et plus, si tu mets un plus 2 fois moins 4, ou alors moins 4 fois 2, ça te fait moins 8. Voilà, et là, ça y est, tu reconnais ta forme canonique, je vais y arriver, c'est celle-ci en rouge. Le A, c'est toujours le 2. D'ailleurs, on l'avait dès le début, hein, parce que le A, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Tu vois, on l'avait là. Ça, c'est le A. Donc ça, c'est A. Le moins, bah, il est déjà dans la formule. Et le 1, c'est alpha. Tu vois, ça, c'est alpha. Et le moins 8, c'est ton bêta. Tout ça, c'est ton bêta. C'est pas juste 8. Parce que tu vois, dans la formule, c'est un plus. Donc c'est vraiment tout le moins 8, ton bêta. Voilà, et là, tu as réussi ta mise sous forme canonique.
Bon, je sais que c'est pas évident. En fait, c'est ce petit passage ici qu'il faut que tu arrives à gérer. Tu vois ce que j'ai souligné en mauve. X carré moins 2x, dis-toi, c'est le début d'une identité remarquable. C'est le début de quoi? C'est ça la question. Il faut que tu arrives à répondre à ça. Donc, on va regarder un autre exemple ensemble et tu vas voir que tu vas comprendre et je te donnerai un petit exercice à la fin. Donc, on a dit que la forme canonique générale, c'était quelque chose comme ça. C'est A facteur de x moins alpha le tout carré plus bêta. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, parce que ça te permet en fait de savoir quel est ton alpha et ton bêta quand tu les as trouvés. Et en fait, tu vois, selon le signe du A, et bien en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que tout ça, ça va être soit négatif, soit positif. Parce que tu vois, un carré, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Ça, c'est un petit peu difficile à comprendre, hein, parce que c'est théorique, mais je te l'explique quand même. Un carré, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est toujours positif. Si tu mets 10 au carré, ça va donner 100, c'est positif. Si tu prends moins 5 le tout au carré, c'est 25, c'est positif. Donc tout ça, c'est positif, cette quantité-là. D'accord? Supérieur ou égal à 0. Par contre, selon le signe du A, si A est positif, bah, par exemple, si le A vaut 2, je sais pas, tu vois, eh bien, ça peut être positif. C'est positif. Imaginons que là, je prenne A égale 2. Voilà. Et bah, du coup, ça veut dire que toute cette quantité-là, que j'entoure, imaginons, en mauve, ça va être positif. Tu vois? Parce que tu as 2 fois un truc positif. Donc, pourquoi ça sert de dire ça? Bah, ça veut dire que tout ça, ça sera supérieur ou égal à bêta. Tu vois? Si tout ça, je note f de x, ça serait ton polynôme. Eh bien, il faut réussir à comprendre que si a est positif comme ça, c'est-à-dire que toute cette quantité mauve, elle est positive, et donc à la fin, il te restera juste... Enfin, c'est pas qu'à la fin, il te restera ça, mais que ce sera supérieur à bêta. Tu vois, parce que c'est égal à bêta plus un truc positif. C'est aussi simple que ça, en fait. F de x, je répète, c'est bêta, le truc vert, plus un truc positif. Donc ça veut dire que tout ce f de x là, tout ça, c'est supérieur à bêta. Parce que je répète, c'est bêta plus un truc positif. Ça marche? Donc bêta, en fait, dans ce cas-là, quand a est positif comme ça va être le minimum en fait de ta fonction. Ça va vraiment être le minimum. Et quand a est positif, il faut savoir que la parabole, parce que tu sais que quand tu dessines un trinôme, la courbe d'un trinôme, c'est une parabole. Et la parabole va être tournée vers le haut. C'est-à-dire qu'elle est comme ça. Elle est comme ça. Alors là, je ne sais pas où sont les axes, hein, peu importe. Alors, imaginons que je fasse l'axe des y ici, et l'axe des x ici. Tu vois? Eh bien, ici, en y, ce truc que je vais faire en vert, le y de ce minimum-là, de ce point en fait au fond de la parabole, c'est bêta. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment bêta, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que graphiquement, c'est le minimum de tout f de x. Tous les f de x sont plus grands que bêta. Tu vois, si je prends un x n'importe où, imaginons là, tac, 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 bah tu vois que ce f de x là, c'est les f de x, c'est les nombres qui se lisent sur l'axe des y, bah il est plus grand que bêta. Si je mets mon x là, et ben tu vois le f de x, tac, je monte sur la courbe, j'arrive là, tac, 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 et il est plus grand que le bêta en vert. Tu vois, peu importe où je place mon x, à chaque fois j'aurai un f de x qui sera plus grand que bêta. Donc là, il faut retenir ça, c'est que le bêta, c'est le minimum ou le maximum de ta fonction. Parce que là, j'ai pris a positif, tu vois, j'ai pris a égale 2 pour l'exemple. Mais ta parabole, elle peut très bien être dans ce sens-là, tu vois. Et là, le bêta, ce sera le y de ce point-là. D'accord? Donc c'est le maximum dans ce cas-là et c'est le minimum dans ce cas-là. Voilà. Et le alpha, en fait, ça correspond à quoi? Bah, c'est tout simple. En fait, c'est le x de ce sommet. Tu vois, parce que souvent, ce point là que j'ai fait en vert, alors je l'ai fait en vert, gardons-le en vert, hop. Souvent, on peut le noter S. Donc là, c'est une démonstration super rapide hein, pour comprendre la correspondance, à quoi correspondent bêta et alpha sur le graphique. Et imaginons, hop, là je fais les deux axes hein, pour l'exemple. Et là, on avait dit que le y de ce point vert, c'est bêta. Et ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu remplaces x par alpha, tu vois, ça va te donner a fois alpha moins alpha le tout carré, et alpha moins alpha, ça fait 0. Bref, quand tu remplaces x par alpha, c'est-à-dire f de alpha, bah, tout ça, ça fait 0. Donc il te reste juste bêta. Je répète, f de alpha, d'une manière générale, hein, ça fait a facteur de alpha moins alpha le tout carré, donc ça fait 0, et il reste juste bêta. Donc ça veut dire que le alpha, c'est ce nombre, tu vois, hop, c'est ce x là.
Voilà. Bon, je sais que je suis allé un petit peu rapidement là-dessus. Ce qu'il faut juste que tu te dises, la seule chose à retenir, c'est que le alpha et le bêta, ce sont les coordonnées du sommet de ta parabole. Donc, ta parabole, soit tu la vois sur la calculatrice, tu dessines ta fonction sur la calculatrice, et tu vois le sommet, et les coordonnées de ce sommet, c'est un point, un sommet, c'est un point. Et un point, ça a toujours des coordonnées dans un repère. Le x et le y. Donc, deux coordonnées. Les coordonnées, c'est x et y. Donc, son x, c'est alpha, et son y, c'est bêta, à ce sommet. Ça marche? Donc là, c'est parti. Hein. Mettons un nombre sous forme, enfin, un polynôme second degré sous forme canonique. On va s'entraîner un petit peu pour trouver le alpha et le bêta. Je répète que ça sert juste dans ton prochain DS, parce que franchement, par la suite, tu n'utiliseras pas vraiment ça. C'est vraiment une connaissance pure de début de première, je dirais. Et après, vraiment, on n'utilise pas trop ça. Mais voilà, c'est utile pour l'aisance en calcul et pour s'entraîner un petit peu, quoi. Ça marche? Après, tu utiliseras une autre méthode et tu n'auras plus à connaître ces détails-là sur les polynômes de second degré. Donc, sois pas trop inquiété pour la suite. Donc c'est parti, là je t'ai donné un polynôme sous forme développée, tu vois on reconnaît le A c'est moins 3, le B c'est 18, le C c'est moins 7, si jamais tu as besoin de reconnaître les trois coefficients. Et là on te demande dans l'exercice de le mettre sous forme canonique. Tu te souviens de ce qu'il faut faire? Il faut, première étape, il faut que tu factorises par le moins 3. Moins 3 étant le A. D'accord? Donc on factorise par moins 3. Donc là je t'encourage à mettre pause sur la vidéo, tu mets pause et tu remplis ce qu'il y a dans les parenthèses. Allez, vas-y, fais-le maintenant. Donc c'est reparti. Je te fais confiance, j'espère que tu as cherché un petit peu. C'est super important de chercher en maths en fait. Il faut chercher parce que c'est vraiment en cherchant que tu vas progresser. Je sais que je le répète souvent dans mes vidéos et c'est vraiment super important. C'est en cherchant, c'est en étant acteur que tu vas progresser. Plutôt que spectateur, juste regarder une vidéo, ça suffit pas. Donc là, moins 3, tu mets juste le x carré en fait. C'est ça qu'on retrouve toujours comme premier terme dans la parenthèse. Ensuite, tu vas mettre quoi? En fait, il faut mettre un moins ici. Parce que tu vois, 3 fois, donc ça va être 6, 6x, et quand tu redéveloppes, ça fait moins 3 fois moins 6x, et les moins s'en vont, et il te reste plus 18x. Ça marche pour ça? Et ensuite, dernier terme, alors là, si tu n'as pas su trop comment factoriser, en fait, il faut juste reprendre le moins 7, donc en fait, on peut mettre un plus, tu vois, et tu mets 7 sur 3. Voilà. Si tu n'es pas sûr, tu redéveloppes, tu vois, moins 3 fois ça, ça te fait, je le mets juste là très rapidement, ça te fait moins 3 fois 7 tiers. Et quand tu as des fois, tu sais, tu peux simplifier en haut et en bas, donc ça, en fait, ça te redonne moins 7. D'accord? Moins 7 ici. Donc 7 tiers. Voilà. Et une fois que tu as ça, souviens-toi, deuxième étape, il faut que tu regardes les deux premiers termes dans la parenthèse, x carré moins 6x. Et ces deux premiers termes, le but, ça va être de les transformer pour faire apparaître une autre parenthèse au carré, en utilisant l'identité remarquable a moins b, je la rappelle, le tout carré, égale, donc une identité, je vais y arriver, une identité remarquable, c'est une égalité en fait. Une identité en maths, c'est une égalité, on aurait pu les appeler les égalités remarquables. Donc là, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Toi, il faut que tu reconnaisses les deux premiers termes ici. Il faut surtout que tu reconnaisses plus précisément quel est ton a et quel est ton b. Tu vois, le a, en fait, c'est toujours le x, et le b, il faut le trouver. C'est là que c'est pas forcément évident. Donc, en fait, je te laisse mettre pause sur la vidéo, je te laisse chercher ça sur ton brouillon. D'accord? Super important, fais-le maintenant. Allez, on est reparti. Donc ici, ce que tu fais, c'est qu'en fait, le a, tu as reconnu que c'est x, parce que tu vois a carré, x carré, moins 6, donc le moins, il est déjà là, pas besoin de s'en préoccuper. Le x, ça va être le a, et en fait, il te reste 2b ici, en facteur du a. Donc le b doit valoir combien à ton avis? En fait, c'est 3. Tu vois, c'est la moitié de 6. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est pour ça qu'il faut t'exercer un petit peu. Donc là, tu vas garder moins 3. Tu mets les parenthèses, les grandes parenthèses ici. Le plus 7 tiers, il va rester tranquille là. On n'y a pas touché. Et ensuite, là, tu vas mettre toute cette parenthèse, le tout carré. Donc tu mets x moins 3. Tu as le droit de tâtonner un petit peu en maths. Il faut tâtonner, il faut essayer sur son brouillon. Et là, tu mets ton carré. Et donc, si tu redéveloppes, tu obtiens x carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois x fois 3, c'est-à-dire moins 6x. Tac, c'était le but de la manœuvre, parce que tu obtiens moins 6x. Et derrière, tu es d'accord qu'il va apparaître le terme plus b carré, si tu continues à développer ça au maximum. Tu es bien d'accord que tout ça, si tu le développes, ça va te donner x carré moins 6x. Ça, c'est cool, on les voulait, ces deux termes-là, parce que c'est ce qu'on a au-dessus. Mais par contre, plus 3 carré, parce que c'est le plus b carré que tu as ici, donc plus 9.
Tu vois? Donc en fait, il faut enlever le plus 9 qui apparaît. C'est une espèce de résidu qu'il faut arriver à supprimer. Donc toi, tu fais juste moins 9 après. Voilà. C'est tout. C'est tout, là, c'est fini. C'était le plus dur, en fait. Si tu as compris ce passage-là, c'est gagné. Tu vois, et en fait, le coefficient que tu trouves ici, ce nombre-là, ce sera toujours la moitié de ce coefficient-là. Parce que tu vois, c'est le 2b qui vaut ça. Voilà. Prends le temps de regarder ça et de comprendre ça. Mets pause sur la vidéo si besoin. Ça marche? Donc là, on termine. Hein. Alors, il y a des profs qui vont laisser toute la grande parenthèse, tu vois, et ils vont dire que c'est la forme canonique. Alors, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mais si tu veux reconnaître vraiment quel est ton alpha et ton bêta, c'est mieux de faire ce que je te recommande de faire. Alors déjà, tu assembles les trucs que tu peux assembler, tu vois, le moins 9 et le plus 7 tiers. Tu mets au même déno, 9, ça fait quoi quand tu le mets sur 3? Allez, petit exercice, fais-le. Je t'encourage à le faire. Bah, 9, j'aimerais bien t'avoir en face de moi, en fait. Comme ça, je te poserai la question. Bah, 9 fois 3, hein, donc ça te fait 27 tiers. Donc moins 27 tiers, plus 7. Donc moins 27 plus 7, ça te fait moins 20 tiers. Donc on a toujours le x moins 3 qui traîne au carré au-dessus. Et là, tu as le moins 20 tiers. Voilà. Et il y a des profs qui vont laisser comme ça, ils vont dire que c'est la forme canonique. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est mieux de développer. En fait, tu vois, tu fais un moins 3 fois tout ça, parce que là, tu as deux termes, hein, et moins 3 fois tout ça. Voilà, comme ça, tu vas obtenir... Donc, ton alpha, tu l'as déjà. Hein. Le alpha, c'est tout ce nombre-là. C'est le 3. Et nous, on va trouver quel est le bêta. Donc, c'est pas compliqué. On continue. Donc, tu mets moins 3, facteur de x, moins 3. C'est un hasard que ce soit un moins 3, hein, aussi dans la parenthèse. Et ça au carré. Et quand tu fais plus... moins 3 fois moins 20 tiers, donc les moins s'en vont, et il va te rester plus 20. Plus 20. Donc j'ai mis une parenthèse de trop, t'es d'accord, hein? On est d'accord, parce que justement j'étais en train de développer, donc celle-ci n'est pas utile. Voilà. Et là, tu obtiens ton bêta. Donc le alpha, on répète que c'est le 3, et le bêta, c'est 20. Voilà. Et là, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller dessiner ce polynôme-là. Tu peux prendre sa forme développée, celui que je vais encadrer en mauve. Tu vas dessiner ça sur ta calculatrice et tu vas regarder en fait que... J'ai un peu raté la fin là. Hein. Tu vas regarder en fait que ça c'est un polynôme, c'est une parabole qui va être tournée vers le bas parce qu'en fait le A il est négatif. En fait le signe du A te dit si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Si A est positif, la parabole est comme ça. Si A est négatif, elle est comme ça, c'est une montagne. Donc là la parabole va être tournée vers le bas, montagne. Je ne sais pas trop si elle coupe l'axe des X, il faudrait étudier ça. Et ce que je sais, en fait, si on le sait, parce qu'on voit que son maximum, c'est 20. Tu vois? Donc, et atteint en x égale 3. Donc je peux faire un petit dessin, tu vois? Et sans même dessiner la courbe sur la calculatrice, tu peux faire un petit dessin, tu peux avoir un aperçu de la parabole en réfléchissant un petit peu. Parce que là, tu sais qu'en x égale 3, tu fais un axe des x, tu vas avoir 0, tu vas avoir 3 quelque part, et tu sais que ça atteint 20 en y. Donc on est carrément au-dessus. Donc là, l'axe des y va être comme ça. Là, tu vas avoir l'axe des x. Et là, tu vas avoir le point. Tu vois, il faut toujours réfléchir en maths. Il faut réfléchir. C'est super important de réfléchir. Là, tu vois, je t'encourageais à dessiner la courbe sur la calculatrice. C'est pas mal d'aller voir. Il faut toujours avoir un esprit critique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bien là, en fait, on reconnaît, comme je te disais tout à l'heure, que l'alpha, tu sais, c'est le x du sommet. Et le bêta, le 20, c'est le y du sommet. Donc là, ça y est, tu as ton sommet. Tu sais qu'il est là. Et là, tu aurais 20, tout simplement. Et ensuite, je te disais que le petit a, vu qu'il est négatif, la parabole est tournée vers le bas, c'est une montagne. Donc là, on aurait quelque chose... Alors, je ne sais pas trop où ça passe, franchement. Hein. Je vais dire un truc comme ça. Ok? Voilà. Et là, tu as à peu près la forme de la parabole. Bon, elle n'est pas super bien dessinée, hein, vers la fin. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Et c'est à ça que ça sert, la forme canonique. Reconnaître le alpha, reconnaître le bêta, c'est-à-dire en fait trouver... C'est à ça que ça sert en fait, c'est utile pour trouver les coordonnées du sommet de ta parabole. Le sommet, c'est soit ce qui est vraiment au-dessus, soit ce qui est en dessous si ta parabole est tournée vers le bas. Tu vois, si elle est comme ça on appelle ça aussi un sommet. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est le nom qu'on a donné à ce point au fond là. Ça marche? Donc ça, c'est la manière de mettre sous forme canonique. Première étape, tu factorises par petit a, ensuite... Tu vois, tu fais apparaître les deux grandes parenthèses ici, tu regardes les deux premiers termes là, et ça, tu fais apparaître l'identité remarquable. Il n'y a pas toujours de moins ici, hein, ça peut être un plus. Donc dans ce cas-là, c'est l'autre identité remarquable, c'est avec un plus. A plus B, le tout carré, égale A2, plus 2AB, plus B2. D'accord? Donc là, tu obtiendras un plus aussi.
Voilà, il faut toujours retrancher le résidu ici qui est le moins b carré en fait, enfin le b carré qui est apparu, il faut l'enlever. D'accord? Donc il faudra toujours faire un moins quelque chose derrière. De telle manière à ce que en fait tout ça, si tu veux redévelopper tout ça, bah, c'est égal à ce qu'il y a au-dessus. Voilà, et c'est ça le passage difficile en fait, c'est ça la deuxième étape de la mise sous forme canonique qui est un petit peu difficile à comprendre. Pour conclure cette vidéo un petit peu longue, petit exercice. Toujours important de s'exercer, je te donne un petit exercice, mettre sous forme canonique ce trinôme-là, x2, moins 4x, plus 3. Voilà, tu mets sous forme canonique ce trinôme-là, donc tu prends ton brouillon maintenant, tu cherches ça, de toute façon il y a deux étapes. Premièrement, tu factorises par le petit a, il n'y en a pas vraiment ici, en fait c'est 1 ici. Et deuxième étape, plus dure, tu prends les deux premiers termes ici et tu regardes un petit peu comment tu peux les assembler pour faire apparaître une parenthèse au carré. Allez, je te laisse faire ça sur ton brouillon, tu peux laisser ton résultat dans les commentaires, je regarderai.